Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais cette vidéo, ce tuto, fait partie de la série de l'album qui finalement va devenir un folio. Alors, probablement, le titre est Folio anniversaire des pages empilées. Alors, j'ai mes pages ici. Alors, j'ai pensé faire un tuto express pour expliquer aux gens, quand vous avez des pages que vous avez faites, quelles qu'elles soient. Ici, vous avez trouvé, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai une boîte ici avec un carrousel. Alors, ça fait beaucoup d'espace, là, mais bon. Vous calculez vos pages bien empilées comme ceci, toutes matées. Si vous avez les photos déjà, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Au moins mettre l'épaisseur des photos, ça c'est parfait. Sinon, faites comme moi, vous mettez des cartonnettes. Alors j'en ai mis en bas parce que je vais avoir un fond peut-être avec un petit rabat, quelque chose, deux photos. Et puis j'en ai mis entre chaque étage de mes pages. Ici mes pages sont un peu chambranlantes parce que ce sont toutes des pop-up. Ceux qui n'ont pas vu de la série. Alors, c'est une série d'albums pop-up complet. Alors ici, j'ai toujours mes deux morceaux de cartonnette. J'en mets deux parce que, même ici, je devrais en mettre un ici, parce que je me trouve à avoir, pour ajouter l'épaisseur des photos. Mais bon, je pense que ça va être correct. Comme ça. Alors là, j'ai tout appelé ça avec les cartonnettes ou avec des photos, si vous en avez. Je vais mettre 5-6 photos au travers, un peu partout. L'équivalent du nombre de photos que vous pouvez mettre dans l'intérieur de vos pages. Comme ça, vous allez savoir exactement l'épaisseur que vous allez avoir besoin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé à ce moment-là. Alors, moi, je me trouve avoir l'ouverture des pages qui est sur le côté ici. Ce sont des pages pochettes avec les cartes qui entrent sur le côté. Alors, dans le cas des folios, des pages empilées, on se trouve à avoir une page, oups, j'ai pas pris le bon, une page attachée à gauche, une page à droite, etc. Oui, c'est bon, c'est parce qu'il était collé. Okay. Alors, une page à gauche, une page à droite attachée. Alors, un côté, on va attacher le système de reliure, l'autre côté, c'est une carte qui va entrer. Alors, j'ai déjà calculé, une carte va entrer ici, mais je ne peux pas calculer la longueur tout de suite parce que faut que j'ai attaché mes morceaux à l'intérieur pour savoir exactement ce qui me reste comme espace. Alors, voilà. Alors, à ce moment-là, vous allez mesurer à partir de la terre. Attention ici, si vous avez votre règle ici qui commence pas tout à fait. La première ligne n'est pas exactement sur le bord de la règle, alors il faut considérer aussi. Alors moi, j'ai comme pas calculé ça, j'aurais dû finalement. Mais bon, je pense que de toute façon, j'ai amplement d'espace. Alors ici, j'ai calculé à ma première page, ici, moi dans mon cas, c'est 2,5 cm. Ensuite, c'est 4. Ensuite, c'est 6. Et ensuite, c'est 8. Puis, ça me donne de l'espace aussi. Là. Je ne suis pas allée écraser. Comme vous savez, on doit laisser l'espace. C'est l'espace que les pages vont prendre. Elles ne vont pas s'écraser quand elles vont être dans l'album. Alors, c'est ce que ça me donne comme mesure. Alors, j'ai noté mes mesures. Moi, dans mon cas, j'ai 2,5, 4, 6 et 8 centimètres avec tout ça. Alors là, on met ça de côté. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer alors, la hauteur de l'espace qui va entrer à l'intérieur pour faire vos attaches à la tranche, le système de reliure. Alors ici, moi, je suis un tout petit peu plus étroit, c'est correct. Si vous voulez arriver un petit peu plus étroit, ça va. Quand vous allez mettre de la colle, assurez-vous d'en mettre bien au fond. Et puis, peut-être je vais les refaire pour les faire un petit peu plus longues. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop court, j'ai environ 5 mm, 4-5 mm de moins. Mais bon, ça pourrait aller, c'est pas nécessaire que ça soit pleine longueur. OK? Alors, vous allez mesurer la hauteur que vous avez besoin. Puis ensuite, vous allez mesurer avec les mesures que vous avez prises ici. Alors là, on va avoir une bande. Alors, toutes les 4 bandes sont de la même hauteur. Ça se trouve être les 4 attaches parce que j'ai 4 pages. OK? Alors, je vais me faire une... Là, ben, je vous donne en centimètres, mais bon, vous pouvez calculer en pouces. Hein, ça donne 1 pouce 3/4, etc., etc. Alors, vous notez ce que ça vous donne, dépendamment de comment est-ce que vous voulez les calculer. Ça pourrait être le tuto pour la série. Alors, vous calculez, si vous voulez, je peux vous le donner. Alors, 2,5, ça donne 1 pouce. Ensuite, 4 cm, ça donne un tout petit peu plus qu'un pouce et demi. Ensuite, 6 cm, ça donne 2 pouces 3/8. Et 8 cm, 3 pouces et 1/8. Voilà, vous avez toutes les mesures maintenant. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder une petite couture d'environ 1 cm, 3/8 de pouce. Je dis couture, mais c'est aussi bande de collage. OK? Alors, j'ai calculé 1 cm ou 3/8 de pouce. J'ai fait une petite marque. Ensuite, à cette marque, je me suis ajouté ma première mesure qui est ici, 2,5. Alors, 2,5 cm ou 1 pouce. Ensuite, une autre bande de collage ou couture de 1 cm. Alors là, j'inscris, c'est la numéro 1. Okay? Ensuite, la numéro 2.
J'ai encore mon 1 cm de bande de collage. Puis là, je vais aller à mon 4 cm. Alors, je fais une marque là, je fais une marque là, et puis j'ajoute encore là 1 cm pour la bande de collage. Et je coupe là. J'ai mes marques ici. De ce côté, j'écris 2 dessus. Le troisième, alors là, pour ce qui est des bandes de collage, on va aller à 1,5 cm parce qu'on ne veut pas accumuler, même s'il n'y en aura que 2, on ne veut pas accumuler 2 épaisseurs de papier, surtout si vous avez du papier cartonné assez épais. Alors, quand vous allez arriver pour mater ou faire une interaction au fond de l'album, à ce moment-là, vous trouvez à avoir une bosse. Alors, tandis que si vous faites un peu plus large, ça va adoucir la pente. Alors ici, j'ai 1,5 cm ou un demi-pouce, bon, à peu près. Question que ce soit un peu plus large que la première. Et là, j'ai marqué mon 6 cm. Et puis encore ici, 1,5 cm. J'ai écrit 3. Et la quatrième, j'ai écrit 4. J'ai encore mon 1,5. Et puis ici, j'ai mon 8 cm et encore mon 1,5. Alors, j'ai mes 4 morceaux comme ceci. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est de faire les lignes de pliure. Je vais prendre ma petite planche, mais bon, je vais prendre ma petite planche. Juste pour que vous la voyez, parce que je la trouve géniale. Je trouve juste que peut-être les espaces ici sont larges. Quand j'arrive avec le petit. Ah, ça rentre bien, c'est correct. Bon, alors là, je mets ma ligne vis-à-vis une rainure et je la fais comme ceci. Que vous ayez mesuré en pouces et que vous ayez une planche à rainure en centimètres ou que vous ayez marqué en centimètres, vous ayez une planche à rainure en pouces, ce qui est mon cas. Ça ne dérange pas. Vous faites tout simplement une rainure vis-à-vis la marque que vous êtes faite. Idéalement, le plus proche possible du côté pour être bien carré. Comme ça. 2, c'est ici. Assurez-vous d'être bien droit, puis vérifier sur le côté ici. Si vous êtes bien droit par rapport à une rainure, c'est que vous allez être droite pour la rainure que vous allez tracer. Même chose ici. Parce que si on n'est pas droit, ça va être, ça ne fonctionnera pas. Un projet va être tout raté. Ici. Puis la petite dernière ici. 1 cm ici. Puis je vais lui laisser un tout petit peu plus parce que je trouvais que peut-être que j'aurais eu besoin de 1 mm de plus. Voilà. Alors j'ai mes 4 bandes. Alors là, quand il va arriver le temps d'installer vos bandes, alors premièrement, il faut effacer toutes les marques. Installer les bandes. Alors vous allez commencer par la plus grande, à gauche. Alors je vais la plier juste pour vous montrer. Comme ceci. Alors moi, je fais des plis seulement de 90 degrés. Ce n'est pas nécessaire de plier tout complètement et encore moins de presser avec votre plioir parce que vous allez déchirer votre papier. Puis ça endommage déjà le système avant même que le projet soit terminé. Alors imaginez avec les années ce que ça fait. Alors 90 degrés, c'est suffisant. C'est tout ce que ça va avoir besoin pour plier. Alors ici, 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 et puis celle-ci. Alors là, vous allez vous trouver à installer la numéro 4. Si vous en avez 5, commencez par la 5. Alors, vous allez tout simplement, supposons que c'est... Alors, moi, je n'ai pas monté encore mon système. Et là, le système, quand vous faites des pages empilées, vous pouvez faire n'importe quel album. Mais moi, je fais un folio. Alors ça, je vais revenir avec un autre tuto. Alors, je me trouve à avoir le fond. J'ai calculé mes tranches ici, comme ceci, mes dos, mes côtés, finalement, si on peut dire. Même hauteur que le fond. Alors, le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé plus grand que la page. Alors ici, je sais que je vais avoir une carte qui va ressortir, donc j'ai calculé beaucoup plus grand que ma page. Il faut que vous gardiez au moins 3 mm ici de côté et 3 mm ici, plus l'espace de votre page et votre carte aussi. Pour ce qui est de la hauteur, j'ai fait la même chose. 3 mm en haut, 3 mm en bas. Alors 3 mm, 3 mm, 3 mm, espace carte plus 3 mm. Okay? Alors ça, c'est l'espace que j'ai besoin pour mon fond. Alors, mes côtés, qui vont être comme ceci, se trouvent à être la même hauteur. Alors, tous les morceaux vont avoir la même hauteur, les dessus et tout. Alors, ici, j'ai calculé mon plus gros morceau ici. Alors, si on ignore les bandes de collage, alors, vous voyez, j'ai calculé environ peut-être 1 cm plus large, parce que peut-être que dans l'intérieur du dessus, on mettra une interaction, quelque chose. Alors, j'ai fait 1 cm plus large que ceci. Okay? Si vous n'avez pas l'intention de rien mettre à l'intérieur du couvercle, qui va venir se fermer comme ceci, ici, qui va prendre l'épaisseur. Puis j'en ai un autre aussi qui est ici. Alors, ça va se croiser comme ceci. Alors, si vous n'avez pas l'intention de rien mettre ici, à ce moment-là, vous pouvez aller plus juste. Vous pouvez aller peut-être à 5 mm de plus sur votre cartonnette que la largeur de votre plus grande bande. OK?
Et puis, moi, vu que je me trouve à avoir deux morceaux qui vont se croiser, donc, et puis c'est celui de gauche qui va être au-dessus ici, celui qui va être attaché à la tranche de gauche. Donc, la tranche de gauche, il faut la faire environ 1 à 2 mm de plus. D'ailleurs, ici, j'ai un peu trop. Alors, 2 mm de plus, ça serait suffisant. Ça équivaut à l'épaisseur de la cartonnette. Et si vous avez des aimants, vous additionnez, alors 2 autres millimètres. Alors, peut-être 3 mm. Moi, dans mon cas, les aimants que je vais mettre vont être incrustés, mais quand même, je voudrais garder un peu d'épaisseur, un peu d'espace entre les deux. Il faut penser qu'il y a le papier de matage, tout ça. Alors, moi, je vais me garder environ 3 mm. Alors, peut-être j'en enlèverai un tout petit peu ici. De toute façon, je ne le montre pas avec vous aujourd'hui. Alors, ça, c'est celui de droite qui est le plus court, qui est le moins large des deux, celui de gauche, parce que ici, on va avoir ce morceau qui va être ici, comme ceci, et l'autre côté, lui, va venir se rabattre dessus. Donc, il faut que la tranche de gauche soit plus large. Si vous avez votre morceau qui est à droite, qui vient rabattre par-dessus l'autre ici, mais ça sera cette tranche-ci qui sera un peu plus large. OK? Alors là, je vous ai expliqué ça. Maintenant, alors ce que vous allez faire, c'est que après avoir tout monté votre folio, alors ça, vous allez voir, si vous voulez, je mettrai le lien du tuto que je vais faire dans le cadre de cet album, pour ceux qui regardent en tuto express, dans la playlist tuto express, montrer comment j'ai monté. Alors, je le fais à chaque fois que vous avez un tuto que vous voyez dans ma chaîne qui a un folio à plusieurs morceaux, vous allez voir vers la fin. Ou les folios, à ce moment-là, ça se trouve être au début. Quand c'est des albums, c'est à la fin. Alors, si vous allez voir au début de la série, vous allez voir comment faire pour tout assembler. Alors, ce que vous allez faire ensuite, une fois que ça va être tout assemblé, vous allez calculer à peu près à 2 mm du bord ici. Vous allez poser votre bande ici. Vous allez la coller. N'oubliez pas de garder 3 mm en bas ici pour que votre page ne soit pas trop près du bord en bas. OK. Ensuite, vous allez mettre la 3 de l'autre côté. Ensuite, vous allez mettre la 2 par-dessus la 4, finalement. Et puis, vous allez mettre la 1 par-dessus la 3. Je vais cliquer dans le bon sens. Voilà, comme ça. Alors, vous allez avoir une page qui est plus petite ici. Elle, ensuite elle, ensuite elle. Probablement que votre première bande ne sera pas si large parce que moi, j'ai une grosse boîte, comme je vous ai montré. Alors, peut-être que vous allez avoir juste 1 cm ici. Là. Moi, c'est spécial pour cet album-là. Alors, voilà, je pense que ça explique bien la technique pour faire un folio des pages empilées avec la structure et les bandes selon l'espace et l'épaisseur des pages. Et puis, je pense que ça va pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, allez voir la playlist complète des tutos express. Ceux qui sont nouveaux, vous allez voir, vous allez apprendre tout plein de choses. Et puis, c'est une bonne façon, finalement, de se plonger, finalement, dans le scrapbooking pour commencer avec quelques connaissances et puis ensuite enfiler avec un projet. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.